Alors ce matin, on va parler grec. Ma prédication, elle s'intitule Kainos. Alors, qui sait ce que ça peut vouloir dire Kainos? Peut-être que certains ont déjà entendu ce terme. Comment? Le temps. Ah, c'est pas Kairos, c'est Kainos. Ah. Bon, c'est écrit entre parenthèses juste après. Ça signifie nouveau. Le nouveau de Dieu. Notre verset cette année, vous savez que nous sommes dans un thème que le Seigneur fait toutes choses nouvelles. C'est notre thème annuel. Et notre verset, entre autres, c'est 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alors, on parle là de choses nouvelles. Et le terme qu'on trouve en grec, c'est kainos. Je fais toutes choses nouvelles, c'est notre thème parce que c'est ce que Dieu dit dans la parole, hein, et notamment en Ésaïe, en Apocalypse, je fais toutes choses nouvelles. Un verbe au présent où Dieu nous dit, je suis en train de faire du neuf, le nouveau qui jaillit de Dieu. Et alors on vient de rentrer dans une nouvelle année, 2024, et on veut que le Seigneur fasse son œuvre, fasse toutes choses nouvelles dans cette année, et on ne veut pas des résolutions forcées, parce que qui dit résolution dit il faut se forcer, hein, ne soyons pas dupes. On ne veut pas des résolutions qui soient forcées, qui soient poussées, qui soient poussives, mais on veut la révélation. Et c'est ça, le nouveau de Dieu, c'est qu'il se manifeste par révélation. Et quand il y a une révélation de Dieu, il y a quelque chose de nouveau qui est créé en nous, qui jaillit en nous, et qui est une puissance qui nous amène ailleurs. Et ce terme kainos, ça signifie nouveau, neuf, inconnu, sans précédent, différent de ce qui était jusqu'alors. Ça fera faire un rappel pour ceux qui étaient locaux, les jeunes. Elvire Dieni nous a parlé de ce terme. C'est une nouveauté sur la nature de la chose. Ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas juste c'est pas comme si on avait refait la décoration ou qu'on a repeint les murs. Voilà. C'est quelque chose qui n'existait pas avant et que Dieu crée et qui existe maintenant. Quand Dieu crée quelque chose, c'est le mieux placé pour ça. Il a créé la terre et les cieux et l'univers et moi dedans. Mais il crée constamment des choses nouvelles. Et c'est quelque chose qui touche la nature, la qualité de ce qui est rendu nouveau. C'est quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'on n'avait pas vu exister jusqu'à maintenant, dont on n'a jamais fait l'expérience. Donc notre vie nouvelle en Christ, comme nous le dit ce passage, nous sommes une nouvelle créature, c'est ce terme kainos. L'autre terme qui peut parler de quelque chose de nouveau ou de rafraîchi, c'est néos. Mais là, on est dans quelque chose de complètement et entièrement nouveau. C'est un changement profond de notre nature que nous vivons lorsque nous sommes en Christ. C'est quelque chose de totalement nouveau. Nous sommes participants à la nature divine, nous dit 2 Pierre 1, verset 4. Nous sommes participants à la nature divine. On peut faire des thèses sur ça. Nous sommes participants à la nature divine. La nature de Dieu est, je ne sais pas si c'est le terme, en tout cas introduite en nous. Elle jaillit en nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en toi, ça veut dire que Dieu habite en toi. Ça veut dire que la nouvelle créature que tu es a une dimension divine, puisque Dieu habite en toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, nous dit la Bible. Et c'est mystérieux, hein, tout autant qu'on ne peut pas expliquer Jésus, Dieu, homme, qui est venu sur terre, comme on l'a fêté il n'y a pas longtemps à Noël, autant c'est mystérieux de dire nous participons à la nature divine. Dieu habite en moi et je deviens quelqu'un de nouveau. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de discerner ce qui est bon, agréable et parfait selon Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous sommes incapables d'atteindre Dieu. Nous sommes incapables de vivre cette communion avec Dieu. Et c'est alors ce que la Bible appelle le péché qui dirige notre vie, la séparation d'avec Dieu. Nous sommes séparés de Dieu, nous ne pouvons pas. Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu et nous donner d'être une nouvelle créature. Alors on ne divinise pas l'homme pour autant, hein, on n'est pas en train de s'agenouiller en disant tu es mon Dieu, non, il n'y en a qu'un, et il n'y en aura toujours qu'un. Mais la nature de Dieu en nous nous unit à Christ et nous unit les uns aux autres dans l'Église. C'est un changement d'identité spirituelle.
et nous sommes au bénéfice des dons de l'Esprit. C'est un mystère qui nous dépasse, mais il fait de nous quelqu'un de différent. Il y a un avant et un après. On ne va pas le faire parce que c'est toujours le manque de temps, mais vous pouvez prendre Romains 6 qui nous parle de cette dimension-là, de nouveauté de vie dans laquelle nous entrons, comme une métamorphose. Il y a quelque chose qui était avant, il y a autre chose maintenant, une nouvelle identité qui provient de la nature de Dieu. Donc ça veut dire qu'on ne va pas s'améliorer soi-même. Tout ce qu'on nous vend aujourd'hui de développement personnel, même si ça part sur de bonnes bases, ce n'est pas sur cette base que nous comptons. Nous comptons sur Jésus, nous comptons sur le nouveau de Dieu, sur le kainos de Dieu qui vient faire maintenant. Et si vous êtes là, c'est parce que certainement vous en avez fait l'expérience. Quand il y a la révélation, quand il y a le kainos de Dieu, quelque chose de nouveau qui vient, ça change tout. Ça change tout. Ça change toute l'atmosphère, ça change pas que la déco, pour le coup, ça change tout ce que nous sommes, ça change notre mentalité. Et c'est le terme conversion qui parle d'un changement de mentalité. Nous ne voyons plus les choses de la même manière, parce que Dieu habite en nous. Donc ce n'est pas un développement personnel, la foi chrétienne. C'est beaucoup plus que ça. C'est de la dynamite à côté. Parce que le développement personnel, on peut compter sur soi-même. Ça nourrit la chair, ça nourrit notre orgueil, ça nourrit ce que je suis capable de faire by myself, par moi-même, tu as vu un peu. Mais ça va aller pas plus loin que ce que tu peux faire par toi-même, on est d'accord. Dieu va dépasser largement ce que nous pouvons faire par nous-mêmes. Et au lieu de nourrir l'orgueil, ça nourrit l'humilité parce que nous savons, la Bible nous le dit, que sans lui, nous ne pouvons rien faire. La Bible est tranchante, hein. Sans toi, sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est de lui que provient toute chose. La Bible nous dit que nous sommes frères de Jésus, que nous co-régnons avec lui dans les cieux. C'est autre chose que nos petites résolutions. Ça, je ne peux pas le produire, c'est lui qui le fait en moi. Le chrétien n'est plus identifié à son ancienne vie, mais à sa nouvelle vie, à son identité en Christ. Nous entrons dans la nouvelle alliance. Quand Jésus, au repas de la Cène avec les disciples, parle de la nouvelle alliance en son sang, il est question de kainos, il est question de quelque chose de nouveau. Elle n'existait pas, cette alliance. Il y avait l'ancienne alliance avec la loi. Là, c'est une nouvelle alliance dans laquelle nous entrons par son sang. Vous le trouvez dans Luc 22, verset 20, notamment. Donc, il y a de l'espérance avec ce thème « Toutes choses nouvelles ». Quand on pose quelque chose comme ça, c'est ambitieux, on peut dire ça. On pourrait tout à fait trouver des versets qui sont... qui ne viennent pas trop nous secouer. Mais là, quand le Seigneur nous a conduit dans ce thème de l'année, toutes choses nouvelles, on est dans quelque chose qui nous donne l'espérance de quelque chose de nouveau qui vient. Ça ne nous laisse pas tels que nous sommes, mais nous entrons toujours plus dans cette nouvelle création. La Bible nous dit que nous allons de gloire en gloire, comme on l'a vécu ce matin dans la louange. Nous allons de gloire en gloire. Il y a un changement nouveau qui fait qu'on devient une autre personne constamment. Parce que Dieu ne s'est pas arrêté de créer, il continue de créer toutes choses nouvelles, il continue de le faire. Donc si on prend Kainos, on en trouve dans plusieurs passages, je n'ai pas relevé tous les versets, mais quand la Bible nous parle de revêtir l'homme nouveau, quand il nous parle de revêtir la nature nouvelle, de vivre d'en haut, de marcher par l'esprit, dans tous ces versets, on trouve cette dimension-là de nouveauté. Galates 6, verset 15 nous dit carrément, ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. Kainos. Il est aussi question de kainos quand on parle de nouveaux cieux et de la nouvelle terre que nous vivrons, la nouvelle Jérusalem, à la fin des temps. Et puis, il est aussi question des chants nouveaux qui sont entonnés dans les cieux, dans l'Apocalypse 5, verset 9, par exemple, où les créatures chantent un chant nouveau. Et lorsque nous chantons un chant nouveau, c'est ça aussi. C'est quelque chose de nouveau, un chant qui n'existait pas, un chant qui vient de l'Esprit, inspiré de Dieu, et qui jaillit à ce moment-là. Et qui s'allie à la révélation de qui est Dieu, surtout, c'est ça qui est important. Quand il y a quelque chose de nouveau en Dieu, c'est pas au ras des pâquerettes, c'est en même temps la révélation de qui il est et de ce qu'il fait. C'est ça qui fait la différence. Alors, Kainos, oui, elle vient de notre union avec lui. Si c'est possible, comme je vous le disais, c'est parce que nous sommes unis
à Jésus dans cette nouvelle humanité qui est la nôtre et qui a été rendue possible à la Pentecôte par la venue du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre-là, de faire les choses nouvelles, de révéler Jésus, de manifester en nous la puissance de Dieu. L'union avec Jésus, c'est notre nouvelle naissance. Alors l'union, ça a été un thème déployé pas mal l'année dernière, en 2023, notamment au travers des ministères de Melchisédek. Alors peut-être vous en avez entendu parler. Et lorsque j'étais dans une conférence, ça va faire 1 an, en janvier 2023, on était en train de parler de l'union et de vivre. Là, je vous parle de choses qui sont mystiques. Et ce n'est pas un gros mot quand on parle de mystique, c'est quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est caché, quelque chose qui est certes dans l'abstrait, mais quelque chose qui est la réalité de la vie spirituelle. Et de ce moment-là d'union avec Jésus qu'on était en train de vivre, je voyais le dernier cri que Jésus a poussé à la croix. On trouve ça dans Matthieu 27, verset 50, et les versets suivants qui nous parlent que Jésus a poussé un grand cri lorsqu'il est mort. Et j'étais là, en train de vivre cette louange, et je vivais ce grand cri qui était un cri de souffrance, comme le cri d'un premier-né. En même temps que Jésus mourait à la croix, c'était mon cri en tant que nouveau-né, comme si j'étais en train de naître à ce moment-là. Alors ça ne s'explique pas, c'est un peu mystique comme je vous disais, mais c'était fort, c'était puissant. Je me dis, quand Jésus a poussé ce cri, c'est le cri de notre nouvelle naissance. C'est le cri qui nous fait entrer dans la nouvelle humanité. Je suis né et je suis vivant quand Jésus est mort pour moi. Et bien sûr, il est ressuscité. Et ce cri-là de nouveau-né, la Bible nous parle d'une seconde naissance, d'une nouvelle naissance. Il faut bien qu'on naisse à un moment donné. Peut-être comme un nouveau-né physique, on pousse un cri, c'est le cri de la vie. On vient à la vie en Jésus. Et c'est cette communion avec Christ qui se passe à ce moment-là, que je trouvais formidable. Alors bien sûr, quand on vit des moments comme ça, c'est déchirant. On se dit, waouh, ce que Jésus a accompli pour moi. Et on voit, quand Jésus a poussé le dernier souffle, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile est déchiré, la terre tremble, des morts ressuscitent. C'est quand même fort. Quand Jésus a poussé son dernier cri. Il le fait encore maintenant. Il déchire le voile devant nos yeux pour qu'on puisse voir et comprendre quand même des choses qui nous dépassent. Et la terre tremble, oui. Des morts ressuscitent, oui. Nous ressuscitons en lui. Nous entrons dans une vie nouvelle par l'union avec Jésus. Nous sommes en lui. Il n'est pas juste avec nous, il est en nous. Et ça, c'est des petits mots qui ont leur importance. Quelque chose de Dieu en moi. Je ne suis pas donc une amélioration et une meilleure version de moi-même. On dit, on a souvent ces termes-là, être la meilleure version de soi-même. Non, nous sommes une nouvelle créature en lui, dans une vie nouvelle, un esprit nouveau, une nouvelle identité. Donc, ce n'est pas une religion qui vous est proposée ce matin, c'est cette communion avec le Christ. C'est la pratique de la communion avec Jésus. C'est l'expérience de qui il est et de qui nous sommes en lui. C'est la puissance créatrice de Dieu qui se manifeste en nous ce matin par son kainos, le nouveau. Alors que nos cœurs aient soif de ça, parce que je crois qu'il y a plus à vivre encore. Et peut-être cette semaine, on vivra des temps dans l'union avec Jésus, à vivre plus intensément. Mais cette union-là, elle ne s'en va pas quand on a quitté le lieu, ou quand on va au travail, ou quand on fait autre chose. Cette union demeure, elle reste. C'est quelque chose de continuel, et pas de passager ou de furtif. C'est quelque chose qui reste. Mon identité est en Christ. Je suis une nouvelle créature. Et même si parfois on se pose des questions parce qu'on a péché ou qu'on a été dans des choses qui ne sont pas bonnes, ou ni justes aux yeux de Dieu, la marque de la vie nouvelle en nous, c'est que nous sommes attirés à la repentance. Et donc nous nous revenons à Christ. Alors là, sans Dieu, on n'a aucune conscience, on fait notre truc et puis on continue. Là, la vie nouvelle en nous ne déteste le péché. Il y a cette haine du péché qui est produite en nous et que je vous invite à garder. La haine du péché, la haine de ce qui ne fait pas la volonté de Dieu. Et alors, nous entrons dans la repentance. Et qui dit repentance
dit conversion, et qui dit conversion dit chose nouvelle. Donc chaque repentance est quelque chose de nouveau que Dieu va produire en nous. Et donc cette communion, elle reste, elle demeure dans le temps, elle ne s'arrête pas. Je porte Christ en moi en tout moment. Donc refusons toutes les pensées qui voudraient nous séparer de Dieu, nous en éloigner, mais soyons un en lui, comme le Christ a prié avant de partir. Il a prié que nous soyons un en lui, comme lui était un avec le Père. Donc son acte d'alliance fonde notre union avec lui. Ce n'est pas nos émotions, comme je dis souvent, nos hauts et nos bas, et en fonction de nos vies, que nous sommes en union. L'union, elle est réelle par l'union avec Jésus, par ce qu'il a accompli à la croix. C'est lui la source de notre union. Et heureusement d'ailleurs, il est impossible pour nous de l'atteindre. Nous sommes en union avec lui par l'Esprit. Et nous sommes une nouvelle race. Une autre réalité. Nous entrons dans quelque chose qui n'existait pas avant, nous entrons dans le royaume de Dieu. Et nous sortons de la vie naturelle, la vie sans Dieu, marquée par le péché, pour entrer dans des manifestations qui sont opposées à ce que nous étions avant, dans les pensées, dans les besoins, dans tout ce qui peut être les craintes, les inquiétudes. Tout ce qui pouvait guider notre vie avant ne sont plus. Elles n'ont plus cette puissance de nous écraser et de conduire et de guider nos vies. C'est en lui que nous sommes, donc c'est lui qui guide notre vie, maintenant. Donc nous voulons entrer dans des choses nouvelles, et qui dit entrer dans des choses nouvelles, dit un combat contre les anciennes. Je ne m'arrête pas là-dessus parce que j'avais déjà prêché sur ça dernièrement, mais c'est ce qu'on trouve quand vous prenez Colossiens, l'épître aux Colossiens, notamment Colossiens 3, vous voyez l'encouragement à vivre la nouveauté de vie et à se débarrasser de l'ancienne. Donc il y a un combat, forcément. Entrer dans les nouvelles dit délaisser les anciennes. C'est un peu compliqué de garder les deux en même temps. On ne peut pas jouer sur tous les tableaux. Si on veut entrer dans les choses nouvelles, il va falloir en délaisser des anciennes. Et compter sur l'union à Christ, plutôt que ce qui amènerait la désunion finalement, mais de chercher premièrement sa volonté. De se défaire de nos propres plans, de nos propres schémas, qui parfois nous paralysent, nous sclérosent. Parce qu'on est enfermé dans un truc. Alors le Seigneur, il a envie de faire des choses nouvelles, donc il va venir essayer de bouger ce qui est statique en nous pour nous faire avancer dans sa gloire. Et comment faire ? Simplement délaisser à la croix ce qui est des choses anciennes, ce qui nous attire vers la mort pour entrer dans la vie nouvelle. La mort ne domine plus. Romains 6, verset 9. Amen. Donc, comme j'en parlais, la repentance, l'alignement à Dieu, demander pardon pour ce qui n'a pas été de sa volonté, et c'est comme ça que nous entrons dans les choses nouvelles. De laisser nos entêtements, nos choix personnels pour prendre sa volonté. Donc, c'est ce qui s'appelle changer de filtre. On voit au travers de sa volonté, au travers de lui, et non plus au travers de moi. Si je ne vois qu'au travers de moi, ce qui va être mis en avant, ça va être mon caractère, ça va être ma manière de voir, ça va être peut-être mes craintes, la peur du rejet, etc. Donc, si je vis tout au travers de moi-même, je vais être amené à vivre avec des vieux manteaux, des vieux filtres. Le Seigneur veut changer nos filtres, un nouveau filtre. Et ça va jaillir dans notre vie intérieure. Le filtre en Christ, c'est la vérité, c'est la foi, c'est l'assurance d'être aimé, c'est l'espérance, etc., etc. Donc il y a des nouvelles dimensions dans lesquelles le Seigneur veut nous amener cette année, va nous donner des capacités nouvelles et des capacités renouvelées. Là où tu te sens limité et peut-être pour autant appelé, le Seigneur est là pour renouveler tes capacités, pour te donner des capacités nouvelles, kainos, quelque chose qui n'existait pas en toi et que le Seigneur va produire maintenant. C'est notre thème annuel aussi, toutes choses nouvelles à RNC, notre réseau d'église, réseau Nouvelle Connexion. Et on avait vu en tout début d'année qu'on a besoin de vivre ce changement de mentalité. Jean-Marc Potenti avait partagé auprès de tous les responsables d'église la vision que Pierre a en acte 10 de tout ce qui est interdit de manger pour les Juifs, là, sur une nappe qui est devant lui en vision. Il voit ça et où Dieu lui dit « mange ». Et Pierre dit « non, surtout pas, c'est interdit ». Et
qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quelque chose de nouveau, une nouvelle alliance. C'était une image pour montrer que l'évangile ne devait pas être annoncé qu'aux Juifs, mais à toutes les nations. Et au travers de cette image, l'évangile s'est répandu dans toutes les nations. Sans ça, ça serait peut-être resté aux Juifs, ça serait cantonné. Et au travers de cette vision, on partageait, Elvire avait rebondi en disant « Mais qu'est-ce qui est sur ma nappe à moi ? Qu'est-ce qui est des choses que je ne veux surtout pas, à quoi je suis peut-être allergique et au final dans lesquelles Dieu m'attend ?» Et dire Seigneur, je veux me laisser surprendre par toi. Et cette semaine de jeûne, vivons-la comme ça. Seigneur, on veut se laisser surprendre par toi. On ne veut pas l'avoir déjà tout fait cette semaine de jeûne. Je sais exactement ce qui va se passer, comment ça va se passer. Je vais aller à telle veille et puis ça va être comme ça. Non. Seigneur, on veut se laisser guider par toi, tout simplement. Que la vie qui provient de toi, la vie qui est puissante, jaillisse en nous. Et on veut sortir de nos schémas, de tout ce qui peut nous formater. Acte 10, verset 11, si vous pouvez lire chez vous Acte 10, de cette vision qu'a Pierre, il dit « Il vit le ciel ouvert ». C'est de là que tout va venir. La nouveauté, c'est la révélation, c'est le fruit de la révélation de Dieu. Donc veillons à tout le temps à ce que rien ne nous oppose à ce qui vient de Dieu. Parce que parfois on peut être résistant, on peut être un peu dur d'oreille, dur de là, têtu, se dire oui, je sais très bien ce que tu m'appelles, Seigneur, mais je sais quand même. Non. Laissons ce qui nous oppose à ce qui vient de Dieu, mais ouvrons grand nos cœurs et nos pensées à ce qui vient de lui. Et pour ça, on a besoin de cette humilité qui nous entraîne toujours à ses pieds. Alors la question, c'est dans quel domaine tu veux vivre un kainos de Dieu ? Dans quel domaine tu veux vivre quelque chose de nouveau qui vient de Dieu cette année ? Puisqu'on est dans les choses nouvelles. On ne veut pas le laisser passer comme un train devant nous, ce thème. On veut se laisser étonner aussi dans ce que le Seigneur va nous conduire à vivre. Et non pas juste dire, je veux tel ou tel domaine, mais Seigneur, je te donne tout. Après, on peut prier pour certains domaines en particulier. Et il y a un domaine en particulier, ce sera mon dernier point. Mais pour ça, je vais vous faire un peu bouger. Je vais vous demander de vous déplacer et de vous mettre à côté d'une personne différente de celle qui est à côté de vous. Un petit exercice là, ça vous donnera un peu de l'entrain. Quelqu'un que vous ne connaissez pas aussi, c'est très bien aussi. Qui a dit que je ferais tout, Voilà, on s'assoit à côté. Ça vous fait bouger un peu ? Voilà, faites ça spontanément, allez-y. Alors je vous fais bouger parce que cette semaine on s'est retrouvés avec quelques-uns pour partager de ce qu'on vivait de l'Église et il est ressorti une dimension en particulier, c'est la dimension communautaire, de la communion fraternelle ou des relations avec les autres. Et je me dis, on peut vivre, puisque visiblement c'est d'actualité, un kainos, quelque chose de nouveau dans l'ouverture que nous avons aux autres. Et c'est pour ça que je vous fais bouger, pour que on sorte un petit peu de nos habitudes et de notre cocon là. D'ailleurs, ça fait plaisir de vous voir à côté là. C'est inédit là. C'est nouveau. C'est tout à fait nouveau. C'est pas habituel. Et c'est très bien. De la communion avec Christ débouche la communion que nous avons les uns avec les autres. La Bible nous parle de la koinonia, de la communion fraternelle, qui est forte, qui nous cimente les uns aux autres. C'est aussi l'appel de la Bible à aimer son prochain comme soi-même. Aimer le Seigneur, c'est être porté d'un élan dans l'amour pour le prochain. Les deux vont ensemble. Si j'aime le Seigneur va me conduire vers l'autre, aller vers l'autre. Alors je sais qu'on a prêché aller vers soi il n'y a pas si longtemps, Elsa.
et c'était très bien, mais c'est aussi aller vers l'autre que nous demande la Bible, pour bénir, pour aimer, pour donner de Dieu aux autres. Si Dieu habite en moi, alors lorsque je me donne à l'autre, ben je donne aussi de Dieu au travers de ça. C'est Dieu qui est manifesté au travers de moi. Et donc, aimer le prochain dans l'intentionnel. Savons-nous encore aimer? Savons-nous encore aimer? Déjà dans le couple, savons-nous encore aimer? Il y a une sexologue qui s'appelle Thérèse Argot qui a écrit un livre qui parle en lien par rapport au fléau de la pornographie, mais qui dit qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? C'est aussi une chanson, hein. Vous l'avez en tête, ça y est? Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Je vous pose la question. C'est le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Facile la réponse. Mais oui, c'est le Seigneur Jésus qui peut sauver l'amour. C'est lui qui est amour. C'est lui l'amour, avec un grand A. Il est la source de l'amour. Alors il est la source de l'amour pour ton couple. Mais il est aussi la source de l'amour pour aimer son prochain d'une puissance nouvelle. Aimer de manière kainos. Aimer d'une manière nouvelle. Aimer d'une manière différente. Que nous ne sommes pas capables de produire par nous seuls. On ne s'appuie pas sur nous-mêmes quand le Seigneur nous demande d'aimer son prochain comme soi-même. Il nous demande d'aimer avec l'amour qui va jaillir en nous au travers de qui il est, lui. Et quand on se laisse aimer de Dieu et qu'on va donner aux autres comme ça, on va pouvoir vivre des choses nouvelles dans la relation avec l'autre. Il va y avoir des choses nouvelles qui vont jaillir. Si on prie pour ça, si on prie pour aimer l'autre, son collègue, par exemple, qui fait que critiquer, si on prie pour cette personne, notre cœur va changer. Et puis, bien sûr, au sein de l'Église, la communion fraternelle, aimer son prochain pour vivre une dimension nouvelle dans la relation. Et quand on se place de manière intentionnelle dans cette optique-là, en disant « Seigneur, je veux pouvoir donner de qui tu es, ouvre les portes dans mes relations, je veux qu'il se passe des choses », le Seigneur le fait. Ça fait penser à Théo, la dernière fois quand tu sortais de la salle de sport et que tu as dit un truc du genre « Seigneur, montre-moi quelqu'un que je peux aider ». Tu t'es mis de manière intentionnelle et puis avant d'arriver, tu as trouvé quelqu'un que tu as pu aider. Et là, tu l'as fait non pas par altruisme seulement, mais parce que le Saint-Esprit t'a saisi pour te donner d'être intentionnel à ce moment-là. J'ai vécu ça aussi dans d'autres moments. Quand on sort de la présence de Dieu, c'est comme si on était tout à fait léger et qu'on a envie d'aider tout le monde, d'embrasser tout le monde. Bisounours. Bon, on n'est pas toujours comme ça, on est d'accord. Il y a des moments où on l'est, et c'est très bien. Mais comme cette union avec Christ est continuelle, alors ne perdons pas de vue que nous portons Christ lorsque nous allons quelque part. Et donc nous pouvons vivre quelque chose de nouveau dans nos relations, dans mon rapport à l'autre. Pour sortir de l'individualisme, de l'égocentrisme dans lequel nous baignons. Notre monde est comme ça. On pense à soi, c'est son confort, mais il faut sortir de cet individualisme pour aller vers l'autre. Donc savons-nous encore aimer? Je crois qu'en Christ, nous pouvons aimer d'une manière que personne d'autre ne peut nous apprendre à aimer. Aimer son prochain par l'effluve de l'amour de Dieu en nous. Colossiens 3, verset 14, « Par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Pas fort, hein? Donc, communion les uns aux autres, être ensemble, et au sein de l'Église, c'est le lieu par excellence pour vivre ça. L'Église, c'est quelque chose de nouveau quand Jésus en parle de l'Église. C'est nouveau. C'est quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose qui va être créé. Oui, l'Église est quelque chose de nouveau, mais je crois qu'elle l'est pas qu'il y a 2000 ans, elle l'est encore aujourd'hui. L'Église, c'est quelque chose de nouveau. On peut vivre au sein de l'Église le nouveau de Dieu. Vivre cette dimension du corps qu'est l'Église, où le Christ demeure, le Christ est la tête, pour être édifiés ensemble dans la même dynamique de l'Esprit de Dieu, dans la communion fraternelle. Il y a tellement, tellement à vivre dans l'Église, au travers de l'Église, qu'on ne peut pas s'en passer. Enfin, je veux dire, si on veut vivre
la réalité de ce que le Seigneur nous amène à vivre, l'Église est au cœur, elle est au centre. Et c'est pour ça qu'il faut s'entraîner à s'aimer. Non pas s'entraîner en disant par nous-mêmes, vous l'avez compris, mais se bénir les uns les autres, de prier les uns pour les autres, de passer du temps ensemble pour nourrir la communion fraternelle. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Vous voyez, je vous prêche l'Église, c'est quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Donc le renouvellement dans la manière de vivre l'Église aussi, à commencer par ce qu'on fait, comment je m'investis dans l'Église, comment je sers Dieu au sein de l'Église, qu'est-ce que j'y fais moi dans l'Église, comment je peux bénir, comment je peux apporter ma pierre, comment je peux aimer de manière concrète aussi. Et c'est des bonnes questions à se poser pour être ensemble l'Église. Et bien sûr, l'Église, ça permet de s'entourer de personnes et de ne pas rester isolé. Mais Jésus est venu créer cette nouvelle humanité et on a tellement besoin de comprendre, de se saisir, de prendre conscience et que tout ça prenne vie en nous. Alors on n'est pas né de nouveau pour vivre comme avant. On n'est pas né de nouveau pour vivre dans ce monde comme le monde nous le propose, comme si on était toujours les mêmes. Mais nous sommes nés de nouveau, l'Église est là et le monde attend de voir et d'entendre la révélation des enfants de Dieu. Le monde a besoin d'une Église transformée, d'une Église qui vit le nouveau de Dieu, et non pas une Église qui exclut. Non pas une Église, comme disait Elvire, qui montre comment le monde est sale et moche, mais une Église qui montre comment Dieu est bon, comment Dieu est beau, et comment le royaume de Dieu est rempli de justice, de gloire, de joie et de paix. Et c'est ça que nous sommes appelés à faire transparaître dans notre relation aux uns et aux autres. Donc ne soyons pas les pharisiens d'aujourd'hui, mais soyons ceux qui vivent la réalité, la puissance de l'union avec Jésus, pour montrer au monde autre chose. Et nous ne risquons rien. Jésus lui-même était entouré des gens de mauvaise vie, entre guillemets, et il a transformé le monde. Donc nous ne risquons rien au contact de qui que ce soit, parce que le Seigneur nous a libérés du péché, nous allons annoncer la libération du péché aux autres. Et ce n'est pas l'inverse qui va se produire. Donc cette révélation qui vient de Dieu amène un changement, quelque chose de nouveau, d'inédit, de frais. Et s'il doit y avoir une résolution à prendre en 2024, c'est de prendre le temps de laisser le Seigneur susciter tout cela en nous. Ça, oui, nous pouvons le faire. Nous pouvons décider, nous avons la discipline, entre guillemets, le mot qu'on n'aime pas, sur laquelle nous pouvons jouer pour prendre le temps et laisser à Dieu l'espace pour faire tout cela. Et en conclusion, je vous donne ce verset qui est un des versets de l'année, Ésaïe 43, verset 19. « Ne considérez plus ce qui est ancien, voici je fais une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. » Amen. Alors on s'attend à Dieu et on ne compte pas sur nos propres forces pour se laisser immerger, submerger par ces flots-là. Et puis on va vivre un temps de mise en pratique. Et donc j'avais demandé à Mika de venir simplement jouer quelque chose pour qu'on puisse prendre le temps de vivre ça. Je ne sais plus. Voilà. Ma question, c'est quel kainos pour toi ? Quoi de nouveau pour toi ? Quoi de neuf ? Quoi de neuf ? On va prendre ce temps pour simplement dans la présence de Dieu. Il n'y a pas d'exercice plus autre que celui-là. On va prendre du temps dans la présence de Dieu et présenter au Seigneur en esprit nos cœurs, nos pensées, nos vies, et de dire Seigneur, je veux te laisser faire quelque chose de nouveau en moi. Je veux cette puissance, ce kainos, quelque chose de nouveau qui vient. Et là, vous donnez le domaine qui est le vôtre. S'il y a un combat en particulier dans votre vie, de le présenter au Seigneur. S'il y a une aspiration dans votre vie, peut-être tu aspires à la multiplication des dons de l'Esprit en toi, de la foi, sortir de l'isolement, vivre la puissance de l'Esprit de Dieu en toi, voilà, présente ça à Dieu. Si c'est, comme j'en ai parlé, Seigneur, je veux vivre quelque chose de nouveau dans mes relations, dans ma communion fraternelle, dans mes relations, dans mon couple, c'est de dire, Seigneur, je t'accueille. Je ne veux pas compter sur moi-même, Seigneur.
Je te laisse agir. La Bible nous dit, il nous a sauvés par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. C'est un temps maintenant où, alors que nous entrons dans cette semaine de jeûne, où on peut se saisir de ça, un temps où on laisse le Seigneur faire son œuvre, faire du neuf, faire du nouveau, où on déplace le curseur. Il n'est pas centré sur nous-mêmes, il est centré sur lui. Un temps de mise à part, un temps saint pour laisser l'œuvre de Dieu se faire. Avec Dieu, il y a toujours une vie renouvelée, il n'y a pas de chemin sans issue. Et si le Seigneur te conduit à la repentance, c'est le moment justement de t'aligner à sa volonté, en délaissant ce qui n'était pas juste, l'individualisme. Des nouveaux chemins vont s'ouvrir, je le crois, parce que nous ouvrons nos cœurs. Alors prenons ces quelques instants simplement où on présente à Dieu tout cela et c'est un appel, je voudrais quand même faire cet appel-là. Si vous souhaitez vivre quelque chose de nouveau, de manière générale, mais aussi dans un domaine particulier, vous pouvez venir sur le devant et c'est un signe que vous marquez devant Dieu de dire oui Seigneur, je m'avance, je veux vivre ces choses nouvelles, je veux vivre des choses nouvelles, ou je veux te donner ça de manière particulière. Et donc vous pouvez venir sur le devant et on prendra aussi le temps de prier pour vous, pour ça. Alors saisissez-vous de ce moment. Voilà, j'invite l'équipe de responsables et des anciens à prier pour ceux qui s'approchent.
Apportons encore au Seigneur. Apportons encore au Seigneur. Pour laisser cette ouverture où le Seigneur va agir maintenant. Seigneur, je te laisse l'amplitude d'agir dans mon cœur, dans ma vie, dans mes raisonnements et les pensées, mes habitudes, mes projets. Tous les domaines te sont soumis, Seigneur Jésus, maintenant. Merci pour le nouveau qui vient de toi, qui jaillit, la puissance qui jaillit de ta présence. Alléluia, gloire à toi pour la liberté qui vient maintenant, la liberté que nous trouvons en toi. Seigneur, nous te confions cette semaine de jeûne et prière. Nous disons, surprends-nous. Nous disons, oui Seigneur, nous t'accueillons. Et alors que nous allons nous passer de certaines choses, que ce soit les repas ou que ce soit des médias ou je ne sais, alors que nous allons nous passer de certaines choses pour te laisser plus de place, nous disons, oui Seigneur, viens, que le kainos, le nouveau de Dieu, jaillisse en nous, dans les domaines que tu as en réserve pour chacun de nous et pour notre Église, de manière particulière, pour notre communauté. Nous faire entrer dans des dimensions nouvelles. Oui, nous prions, Seigneur, pour ton règne. Oui, nous prions pour ta gloire manifestée au milieu de nous. Oui, nous prions pour l'amour qui jaillit et qui vient de toi. Oui, Seigneur Jésus, nous prions pour le nouveau qui vient de toi. Nous prions pour les guérisons, les délivrances, les manifestations de l'Esprit, les dons de l'Esprit, les prophéties, que tout cela soit libéré au milieu de nous, les signes et les prodiges. Et nous disons avant tout, Seigneur, ta présence, qui tu es, révélée avec puissance. Amen. Merci Guillaume d'avoir remis les priorités, l'amour, 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 et après tout découle. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. C'est sur ce verset que je veux vous laisser en cette fin de culte. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Ésaïe 60. Que la gloire du Seigneur resplendisse dans toutes vos actions, vos lieux, vos sphères d'activité, parce que le seul nom de Jésus soit élevé. À tout à l'heure, ou à lundi soir, ou à dimanche prochain. Soyez bénis.